Et si je vous disais que quelqu'un est peut-être déjà entré chez vous, sans jamais forcer la porte, qu'il ou elle a laissé un objet, un symbole, une simple chose apparemment inoffensive, pour détruire lentement votre paix, votre santé, votre foyer? Non, ce ne sont pas des légendes. Certaines présences opèrent dans le silence. Elles utilisent des objets, des gestes précis, des offrandes inversées. Et vous les laissez entrer sans même le savoir. Si vous ressentez de la fatigue sans cause, des conflits soudains, des insomnies à 3 heures du matin, ce que vous allez entendre maintenant pourrait bien expliquer pourquoi. Abonnez-vous maintenant, car ce que je vais vous révéler ne restera pas longtemps visible. Certains sujets dérangent, mais ici, on dit ce qui doit être dit, sans filtre, sans masque. Regardez jusqu'au bout, car l'objet le plus dangereux est souvent celui que l'on croit béni. 1. La poupée qui n'a jamais appartenu à votre enfant, elle est là. Sans bruit, sans nom, vous passez devant chaque jour, sans jamais la regarder vraiment. Et pourtant, elle vous regarde, pas avec ses yeux, mais avec ce qu'il y a à l'intérieur. Une petite chose, en tissu, parfois tricoté à la main, un bouton en guise d'œil, l'autre manquant, une couture au fil noir mal refermée, un ruban défait qui pend, comme une langue qui aurait trop parlé. Elle ne vient pas de chez vous. Vous n'en avez aucun souvenir. Aucun de vos enfants ne s'en rappelle. Elle est arrivée et s'est intégrée. Silencieusement, comme un parasite affectueux. C'est là que réside sa puissance. Elle se fond dans le décor. Elle ne frappe. Elle ne peut pas. Elle murmure. Les poupées utilisées dans les rituels ne sont jamais posées au hasard. Elles sont chargées, intentionnellement. Avant d'arriver chez vous, elles ont été bénies à l'envers. Enduites d'huile, passées dans la fumée noire de certaines plantes mortes. Parfois, un cheveu est cousu à l'intérieur. Parfois, un clou minuscule. Elles ne sont pas faites pour jouer, mais pour s'imprégner, car la douleur a une odeur. Et les murs la retiennent mal. La poupée, elle, l'aspire. Elle stocke. Elle s'alimente de vos cris étouffés. Il y a des signes, toujours. Des réveils soudains entre 2h50 et 3h10 du matin. Une sensation d'être épié mais sans regard. Le cœur qui s'accélère alors que tout dort. L'enfant qui pleure dans la pièce voisine, mais qui ne se réveille pas. Et vous? Vous pensez que ce n'est rien, que c'est le stress, mais à chaque nuit, vous vous videz un peu plus. Elle est souvent placée sous un meuble, derrière une commode qu'on ne déplace jamais, sous un lit, derrière des livres. Parfois, elle est offerte dans une boîte. Et vous l'ouvrez par politesse. Elle attendait ça. Que vous ouvriez. Que vous donniez le consentement sans le savoir. Car dans les lois de certaines traditions occultes, ce n'est pas la sorcière qui entre. C'est vous qui laissez entrer. Certaines poupées ont un visage flou. D'autres, un visage cousu à la main. Mais ce n'est pas la forme qui compte. C'est la vibration. Approchez-la, si vous en trouvez une. Posez-la dans la paume de votre main. Fermez les yeux. Si un frisson monte de votre colonne vertébrale jusqu'à la nuque, ne la gardez pas. Ne la brûlez pas non plus. Elle ne craint pas le feu. Elle attend qu'on tente de la détruire pour se fixer encore plus fort. Certaines sorcières appellent cela le témoin, car elle ne vous attaque pas directement. Elle observe, elle documente, elle absorbe vos failles, vos faiblesses, vos disputes, vos doutes, et à un moment précis, elle retransmet tout, à celle qui l'a placée, ou à autre chose. Vous avez eu cette sensation, n'est-ce pas? Qu'un objet dans votre maison vous regarde, qu'un silence devient lourd, que quelque chose est là mais ne respire pas. Ce n'est pas de la paranoïa. C'est une présence sans souffle,
le miroir qui n'est pas le vôtre. Il faut comprendre une chose. Le miroir n'a jamais été un simple objet. Il est, et a toujours été, un intercesseur entre les mondes. Chaque surface réfléchissante contient un potentiel d'ouverture, un potentiel d'accès. Et les anciennes traditions, qu'elles soient africaines, asiatiques, européennes ou amérindiennes, le savaient. Regarder dans un miroir, c'est se laisser voir. Mais que se passe-t-il lorsque ce miroir n'est pas le vôtre? Lorsqu'il a été placé, offert ou subtilement remplacé? Sans votre conscience spirituelle active, il cesse d'être un outil neutre. Il devient une porte ouverte. La sorcellerie moderne ne passe plus toujours par les symboles évidents. Elle opère dans l'ombre du quotidien. Et le miroir est un de ses instruments les plus discrets. Un miroir placé dans votre maison, programmé rituellement, peut faire bien plus que refléter. Il capte, il aspire, il alimente. Il peut être activé à distance. Il peut être lié à un nom, à une photo, à une énergie précise. Et chaque fois que vous passez devant, il vous prend un peu de lumière. On appelle cela un miroir lié. Il est connecté par intention magique à une autre conscience. Une sorcière peut littéralement regarder à travers, si elle y a lié son énergie par un rituel de projection. Elle n'a pas besoin d'être présente physiquement. Elle n'a même pas besoin de prononcer une incantation. Elle regarde, elle absorbe, et elle redirige ce qu'elle voit vers ses propres entités ou intentions. Mais ce ne sont pas les grands miroirs qui font le plus de dégâts. Non, les plus dangereux sont les petits, les insoupçonnables. Un miroir de sac à main laissé, par erreur, chez vous. Un bijou contenant un médaillon miroir. Un miroir décoratif dans un couloir, dans un coin sombre, sur une étagère. Ce sont des yeux dormants, des balises vibratoires, des capteurs d'aura. Il y a des signes subtils, un sentiment de vide après s'être regardé dans un miroir particulier, des pensées floues qui s'installent dès qu'on le croise, une fatigue qui monte dans la nuque, un sentiment d'être déraciné de soi-même, même pour quelques secondes. La fréquence est constante, le malaise est doux, et justement, c'est ce qui rend l'attaque invisible. Dans les écoles spirituelles les plus anciennes, on enseignait ceci. Tu ne dois jamais accepter un miroir offert, car ce n'est pas l'objet qu'on vous donne. C'est l'intention scellée derrière. Il est possible de piéger un miroir par des incantations muettes. Une goutte de sang, un symbole gravé à peine visible, un souffle chuchoté à minuit. Et l'objet devient un récepteur d'âme. Il ne reflète plus, il absorbe, il enregistre, il transmet. Certaines entités se nourrissent exclusivement de ce qui transite par les reflets. Elles n'entrent pas dans la maison physiquement, elles glissent dans l'ombre, attendent dans votre regard. Et vous happent sans un mot. Tu regardes ton miroir chaque jour. Mais as-tu déjà senti qu'il te regardait aussi quand tu tournais le dos? 3. Le vêtement offert. Il ou elle vous l'a tendu avec un sourire. Je t'ai pensé. Ça t'irait bien. Et vous avez souri aussi. Peut-être même été touché. C'est rare qu'on pense à vous comme ça. Vous avez dit merci, presque gêné. Vous l'avez pris. Vous l'avez porté. Et depuis... quelque chose s'est éteint. Pas tout d'un coup. Non, les vraies coupures ne saignent pas bruyamment. Elles se font en silence. Un vêtement, c'est une chose qu'on serre contre soi. Une chose qui touche la peau, le cou, la poitrine. Une chose qu'on oublie, qu'on laisse traîner sur une chaise, qui passe des heures sur nous sans qu'on s'en rende compte. C'est une extension de l'intime. Une seconde peau. Et dans le monde spirituel,
Tout ce qui touche la peau peut modifier l'âme. Certaines personnes donnent des vêtements par amour, d'autres par jalousie, et quelques-unes par intention, froide, calculée, cachée dans les coutures. Il suffit de peu. Un tissu préalablement plongé dans un bain rituel, un nœud fait à minuit dans une pièce noire, une parole chuchotée pendant qu'on replie le vêtement, un fil rouge cousu à l'intérieur, invisible à l'œil, mais pas à l'énergie. Le rituel est simple, l'effet, lui, est profond. Quand vous avez enfilé cette chemise, ce pull, ce foulard, vous n'avez pas seulement porté du tissu, vous avez enfilé une vibration, quelque chose d'étranger qui ne venait pas de vous. Au début, ce n'était qu'un frisson, une sensation étrange sur les épaules, puis c'est devenu une fatigue, une humeur instable, des pensées noires qui n'étaient pas les vôtres, des regards dans le miroir qui ne vous semblaient plus familiers. Et malgré tout, vous avez continué à porter ce vêtement, parce qu'il était beau, parce qu'il venait de quelqu'un que vous aimez, ou simplement parce que vous aviez oublié. Mais l'énergie ne vous oublie pas. Elle reste. Elle s'imprègne. Elle vous enveloppe. Et lentement, elle vous décale de vous-même. C'est subtil. C'est invisible, mais c'est réel. Dans certaines traditions ancestrales, le vêtement est l'objet le plus sacré après la peau. On le lave rituellement. On ne le donne jamais à n'importe qui. On ne le brûle que dans des circonstances très précises. Parce qu'il retient tout, la sueur, la peur, les prières, les pleurs, les conflits, et surtout, les intentions. Il y a des vêtements qu'on porte et qu'on regrette sans savoir pourquoi. Chaque fois qu'on les enfile, quelque chose s'alourdit. Le souffle devient plus court, le cœur bat plus vite, les pensées deviennent grises. Et l'on pense que c'est la vie, le stress, la fatigue, mais parfois, c'est un tissu. Certaines sorcières n'ont pas besoin de dagues, ni d'herbes ou de mots. Elles cousent, elles plient, elles offrent. Et c'est dans ce geste, dans ce cadeau enveloppé de fausse tendresse, que le mal entre. Pas par effraction, par caresse. 4. L'animal qui ne fuit pas. Tu le sens avant de le voir. Une présence, lente, silencieuse. Elle ne te menace pas, elle ne bouge pas, elle attend. Un chat noir assis devant ta porte. Il ne miaule pas, il ne gratte pas, il regarde. Et il reste. Dans les traditions chamaniques, on ne regarde jamais un animal errant comme un hasard. Chaque bête libre, chaque créature sans collier, sans maître, porte une signature vibratoire. Elle n'est pas là par erreur. Elle suit une ligne, une énergie, une odeur invisible laissée par ce que les humains ne perçoivent plus. Les animaux sentent ce que tu as désappris à écouter. Les ruptures dans les flux, les brèches, les fissures dans ton aura. Un chien qui s'arrête sans aboyer et fixe ta maison. N'observe pas une façade. Il lit ce que toi, tu as oublié de protéger. Les chats sont les plus utilisés dans les pratiques de sorcellerie subtile. Pas comme familiers, pas comme compagnons, mais comme gardes, comme gardiens de fréquence. On les envoie, souvent de nuit, parfois après un rituel. Ils vont s'asseoir à l'endroit exact où l'énergie est la plus faible. Et ils maintiennent la vibration, pas pour attaquer, pour garder la blessure ouverte. Certains oiseaux noirs jouent le même rôle. Le corbeau qui revient chaque matin sur le même fil. Le merle qui pousse son cri juste avant l'aube. Le hibou qui tourne sans s'éloigner. Ce ne sont pas des présages. Ce sont ancres spirituelles, des marqueurs, des témoins. Les anciens disaient que lorsqu'un animal ne fuit pas, il est chargé, soit par l'esprit, soit par l'intention. Il agit avec une précision que tu ne comprends pas encore. Il ne traverse pas ta vie. Il se poste, et il t'écoute. Regarde les horaires, toujours.
L'apparition entre 2 heures et 4 heures du matin n'est pas une promenade nocturne. C'est l'heure du voile mince, le moment où les influences se croisent. Si un chat, un chien ou un oiseau apparaît toujours à ces heures-là et toujours au même endroit, ce n'est pas un animal. C'est un écho vivant d'un travail spirituel. Les peuples racines le savaient. Ils saluaient l'animal étrange. Ils ne le chassaient pas, ne le touchaient pas. Ils lisaient son comportement. Ils l'écoutaient respirer. Car un animal en mission ne parle pas. Il s'ancre. Et s'il ne te regarde jamais dans les yeux, c'est parce qu'il regarde à travers toi. Tu l'as peut-être déjà vu. Et tu t'es dit, c'est étrange, ce chat n'a pas peur. Non. Il n'a pas peur. Il n'est pas là pour fuir. 5. Le sel qui ne fond pas. Le sel est ancien, plus ancien que le langage. Il vient de la mer, du feu, du sang de la terre. Il est à la fois bénédiction et verrou. Tout dépend de l'intention. Tout dépend de la main qui le dépose. Dans toutes les traditions sacrées, le sel est un outil, un purificateur, un lien entre les mondes. On le jette sur les seuils pour chasser le mauvais. On l'entoure autour des berceaux pour protéger les enfants. On en met sur la langue des morts pour empêcher qu'ils ne reviennent. Mais ce que peu savent, c'est que le sel peut aussi retourner sa fonction. Si une intention est inversée, si le rituel est noir, si la parole a été dite à l'envers, le sel devient obstruction. Il ne purifie plus. Il condense. Il fige l'énergie. Un sel maudit est toujours trop sec. Il ne fond pas. Il ne réagit pas à l'air, à l'humidité. Il reste intact, comme mort. Et pourtant, il travaille. Il boit la lumière. Il intercepte les bénédictions. Il dévie les prières. Vous entrez dans une pièce. Tout semble normal. Mais soudain, vous vous sentez lourd. Votre souffle devient court. Votre pensée ralentit. Votre cœur se serre sans raison. Il n'y a personne, et pourtant, vous êtes observé. Regardez les angles, toujours, là où la lumière ne va pas. Sous un meuble, derrière une porte. Parfois, il n'y a qu'une pincée. Parfois, un trait complet. Parfois, un cercle. Un cercle de sel ne se voit pas toujours. Mais il agit. Il emprisonne l'énergie. Il crée un espace clos où rien ne monte. Pas la gratitude, pas les prières, pas la lumière. Les sorcières qui travaillent avec le sel noirci savent cela. Elles parlent au sel. Elles lui donnent un nom. Elles le chargent d'un message très précis, ne laissent rien passer. Et le sel obéit. Il devient mur. Il devient trappe. Il devient silence spirituel. Vous avez peut-être reçu ce sel en cadeau, dans une petite fiole. C'est pour protéger, vous a-t-on dit. Mais aucune protection véritable ne vous éteint. Le bon sel élève. Le mauvais vous vide. Chaque jour un peu plus. Dans certains foyers, on retrouve des lignes blanches sous les tapis, des grains autour des fenêtres, des traînées sur le rebord des lits, et l'on croit à des oublis, à de la poussière. Mais en réalité, ce sont des verrous rituels, des murs invisibles qu'on a dressés pour vous isoler spirituellement. Ce n'est pas parce que vous ne voyez pas de chaîne que vous n'êtes pas lié. Parfois, la chaîne est faite de grains, 6, l'encens qui brûle à l'envers. Tu l'as allumé, comme on allume une chandelle à l'église, comme on suit un vieux réflexe, un geste pour calmer, purifier, protéger. Tu pensais que l'encens était ton allié. Tu ne savais pas qu'il pouvait être retourné. Dans toutes les traditions du monde, l'encens est un langage invisible, un lien entre la matière et l'esprit. Il se consume pour parler au ciel,
porter l'intention, purifier l'espace. Mais ce que peu savent, c'est que l'encens, lui aussi, peut mentir. Ou plutôt, être reprogrammé. Il y a ceux qui bénissent un encens à la lumière, et ceux qui le consacrent dans l'ombre. Lorsque tu allumes un bâton d'encens, tu invites quelque chose. La question est, quoi? S'il a été chargé dans une invocation inversée, s'il a été plongé dans des huiles mêlées à des offrandes noires, s'il a été exposé à certaines lunes, alors il n'élève plus. Il appelle, observe, toujours. Un bon encens s'élève. Il monte droit ou doucement sinue vers le haut. Un encens maudit rampe. Sa fumée tombe, s'étire sur le sol, s'accroche au mur. Elle cherche à s'infiltrer, pas à se libérer. Il y a des encens qui brûlent trop lentement ou trop vite. Leur flamme vacille sans courant d'air. Leur odeur semble douce, mais vous serre la poitrine. Et au bout de quelques minutes, vos pensées se troublent. Vous ne savez plus pourquoi vous êtes entré dans cette pièce. Vous oubliez ce que vous alliez dire. C'est subtil. Mais l'effet est là. Votre esprit se voile. Certaines sorcières utilisent l'encens comme offrande inversée. Elles n'attaquent pas directement. Elles laissent la fumée parler à leur place. Elles plantent un bâton, l'enflamment et murmurent une phrase que vous ne comprenez pas. Et quand l'encens est déposé chez vous, dans un cadeau, un colis, un meuble ancien, alors la maison respire à l'envers. Vous croyez purifié, mais vous ouvrez un canal, un passage. L'encens béni à l'envers ne chasse rien, il attire. Il fait signe aux entités qui tournent autour, aux énergies errantes, aux intentions dormantes. Et chaque fois que vous l'allumez, vous leur dites « Entre ». Les rêves deviennent épais. La nuit, vous entendez des sons que personne d'autre ne remarque. Vos réveils sont lourds, confus, comme si quelque chose vous tenait encore en dessous du sommeil. Et pourtant, la pièce sent bon. C'est ça le piège. Le feu est un langage sacré. Mais il ne parle que si vous l'écoutez. Et s'il brûle en silence, à l'envers, avec une fumée qui cherche le sol, ce n'est pas à Dieu qu'il s'adresse. 7. Le cadeau sous forme de bénédiction. Ce n'est pas un objet, ce n'est pas un talisman, ce n'est même pas un geste visible, c'est une phrase, un souhait, un mot doux, une caresse sur la langue, quelque chose que vous avez pris pour un signe d'affection. Et pourtant, c'est la plus dangereuse des offrandes. Elle s'est tenue sur le seuil de votre porte. Elle vous a regardé droit dans les yeux. Et elle a dit « Que ta maison soit pleine ». Et vous avez souri. Vous avez cru entendre « pleine de vie, pleine d'amour, pleine de joie ». Mais ce n'était pas ça. Elle ne parlait pas de lumière. Elle parlait de présence. Lui, il vous a touché l'épaule. Et il a murmuré « Que ton cœur brûle longtemps ». Vous avez cru à une parole d'amour, mais l'intention vibrait autrement. Il ne souhaitait pas la passion. Il appelait la fièvre, l'inflammation de l'âme. Les fausses bénédictions sont les poisons les plus raffinés. Elles ne blessent pas, elles programment, elles glissent entre les murs, s'impriment dans le bois, se logent dans la poussière. Et une fois dites, elles n'attendent rien. Elles s'activent, lentement, profondément. Ce sont des paroles déguisées. Elles empruntent le masque du sacré. Mais elles marchent à rebours. Une vraie bénédiction élève. Une fausse bénédiction enferme. Tu crois avoir reçu de l'amour. Mais tu as reçu une permission déguisée. Un accès. Un droit d'entrée pour ce qui rôde autour de toi. Les plus expérimentés le savent. Il n'est pas toujours nécessaire de placer un objet maudit dans une maison. Il suffit parfois de prononcer un vœu dans un moment précis, à l'entrée, à l'instant d'une faiblesse. Lorsqu'on vous tend la main et que votre cœur est ouvert,
C'est à ce moment-là que l'intention traverse. On t'a peut-être dit un jour que tu ne sois jamais seul. Mais il ne s'agissait pas de te souhaiter la compagnie. Il s'agissait de te lier à quelque chose qui ne te quitterait plus, quelque chose d'invisible, mais constant. Les mots vibrent, et certains mots sont chargés rituellement. Ils sont pensés, répétés, enveloppés dans des gestes précis. Ils ne se contentent pas de souhaiter. Ils impriment une forme dans l'espace. Et toi, tu t'étonnes depuis... Pourquoi ? Depuis cette visite, l'atmosphère a changé. Pourquoi les nuits sont plus lourdes ? Pourquoi les murs semblent murmurer ? Tu ne te souviens peut-être pas exactement de ce qu'elle t'a dit, ou de ce qu'il a murmuré. Mais ton corps, lui, s'en souvient. Ton aura s'est contractée ce jour-là. Le pire cadeau, parfois, n'est pas celui qu'on t'emballe. C'est celui qu'on te souffle dans l'oreille avec tendresse et qui ne part jamais. Tu pensais que ces objets étaient des détails. Tu croyais que ce n'était rien. Un jouet oublié, un miroir banal, un vêtement anodin. Mais dans le monde invisible, rien n'est innocent. Chaque forme contient un message, chaque mot est une clef, et chaque offrande peut être un piège. On ne t'attaque plus avec des cris ou des chaînes. On t'endort doucement, on te lie avec douceur, on dépose, on observe et on attend. Si tu es encore là, c'est que quelque chose en toi reconnaît ces signes. Tu n'es pas fou, tu n'es pas seul, tu es peut-être éveillé, et maintenant tu vas devoir choisir. Continuer à vivre sans voir, ou ouvrir les yeux et reprendre possession de ton espace, ton énergie, ta maison, abonne-toi. Car ici, on parle de ce que les autres n'osent même pas regarder. Voici une petite prière de rupture et de lumière, que tout ce qui m'a été donné sans mon accord soit dissipé par la lumière, que tout ce qui rôde sans nom retourne à la poussière, que ce qui fut soufflé à l'envers se taise dans le silence du ciel, et que ma maison, mon corps, mon nom soient scellés par la paix, que la lumière soit partout où mes yeux se posent, et que rien de l'ombre ne puisse rester. Par la parole droite, par la flamme pure, par l'intention claire, je suis protégé.